Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette méditation du 18 avril 2020. Et aujourd'hui, nous allons lire le psaume 29 dans le livre Psaume des temps modernes du pasteur Jean-François Denis, notre ami. Et nous allons sans plus tarder lire et découvrir le titre de ce poème d'aujourd'hui qui est « Je vis avec toi la plus belle des histoires d'amour qui se répètent à chaque jour. » Je vis avec toi et tu vis avec moi la plus belle des histoires d'amour qui se répètent à chaque jour. Tu recherchais un cœur qui soupirerait après toi. Je recherchais quelqu'un qui entendrait ma voix. Tu recherchais un être qui t'aimerait, mon roi. Je recherchais quelqu'un qui prendrait soin de moi. Je suis passionné de toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Tu es dans mes gènes. Tu es mon air, mon souffle, mon oxygène. Avec toi, plus rien ne me gêne. Cette relation puisse-t-elle croître dans cette passion où toi et moi ensemble avancerons dans l'écriture de ma vie et la réalisation de ma mission. La croix devant moi, le monde derrière moi, j'ai décidé de vivre pour toi, passionné pleinement à vivre cette vie en respectant mon serment envers toi qui m'as aimé profondément. Jésus-Christ est plus que suffisant, c'est pourquoi je le suivrai décidément afin de continuer de vivre assurément cette relation d'amour passionnément. Tu es ma raison d'être, tu es mon Seigneur et mon Maître, je te suivrai toute ma vie, tel est mon engagement aujourd'hui. Je t'ai aimé hier, je t'aime davantage aujourd'hui, je t'aimerai encore plus demain. Merci Seigneur, merci Père, merci bien-aimé Saint-Esprit pour ce poème qui nous a été donné ce soir, dont tu as oint, pasteur Jean-François Denis. Merci. Pasteur Jeff nous laisse une référence qui est Proverbe 8, versets 17 à 36. Nous allons le prendre maintenant. Proverbe 8, versets 17 à 36. Alors, si vous vous rappelez bien, le Proverbe 8, nous en avions déjà parlé il y a quelque temps. Si je me trompe, c'était lorsque nous avions parlé justement sur la sagesse. Sur la sagesse, et nous avions pris le Proverbe 8 à ce moment-là. Alors, nous allons en reprendre une partie, celle qui nous a été donnée en référence, et nous allons voir ensuite les versets plus précisément sur lesquels nous allons méditer ce soir. Proverbe 8, versets 17 à 36. Il est écrit : « Moi j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me recherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et ce que je rapporte est meilleur que l'argent de choix. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. J'ai été enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient établies, avant les collines, j'ai été enfanté. Il n'avait encore fait ni
la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il traça les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, heureux ceux qui observent mes voies, écoutez l'instruction et devenez sages. Ne la négligez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille de jour en jour à mon seuil, qui monte la garde près des montants de mes portes. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à mon âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Alors, bien sûr, nous n'allons pas revoir tout ce que nous avions pu dire sur le fait que là, une partie, notamment le milieu, une bonne partie du milieu du psaume du proverbe qui a été écrit, le proverbe 8, parle de notre Seigneur Jésus qui était déjà là auprès de notre Père quand il créait la terre, quand il créait l'univers. Il était là. Il est dit qu'il s'amusait avec lui, à côté de lui. On va plutôt prendre, par rapport au poème qui a été écrit par pasteur Jean-François, on va dire presque les deux premiers versets, puis les deux derniers. On pourrait même se contenter du premier et du dernier. Moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent me trouvent. Et le dernier, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, où on aime notre Seigneur, où on aime les ténèbres. Ça revient à ça, parce que tous ceux qui me haïssent, donc qui ne m'aiment pas, aiment la mort, c'est-à-dire les ténèbres, l'enfer, l'ennemi. Focalisons-nous davantage sur le côté positif de la chose. Tous ceux qui peuvent aimer notre Seigneur Jésus et à qui il dit « Moi j'aime ceux qui m'aiment ». Oui, moi j'aime ceux qui m'aiment. Est-ce que vous vous rappelez comment on pouvait être quand nous avons rencontré sur la terre l'amour de notre vie? Celle qui faisait, ou celui qui faisait, en suivant de quel côté on se situe, côté féminin, côté féminin. Donc, côté féminin ou côté masculin, je vais parler pour moi. Est-ce que l'on se rappelle comment nous étions, combien notre cœur battait très fort dans notre poitrine lorsque nous avons pu voir l'amour terrestre de notre vie? Est-ce que l'on peut s'en rappeler? Fermez les yeux si ça l'a fait bien longtemps. Nous, ça fait 31 ans. Moi, ça fait 31 ans. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Je n'ai pas besoin de fermer les yeux pour m'en rappeler. Qu'est-ce que nous étions prêts à faire à ce moment-là? Qu'est-ce que nous étions prêts à faire à ce moment-là? Tout. À patienter, à guetter, à attendre quelquefois des heures pour pouvoir lui parler, trouver le moment propice pour lui parler. Ensuite, passer du temps, préparer les choses,
faire des petits mots, prendre son temps, être heureux de passer des moments ensemble. On ne regardait pas les heures. Être heureux tout simplement de se regarder, de se parler. Et ça fait 31 ans que ça dure. 31 ans. Et comme je lui dis chaque jour, je t'aime encore plus aujourd'hui, après 31 ans. Cet amour véritable que nous demande notre Seigneur. Moi, j'aime celui qui m'aime. C'est normal. Est-ce que vous pouvez aimer quelqu'un qui ne vous aime pas? C'est ce que notre Seigneur nous demande. Et pourtant, humainement parlant, je parle simplement avec votre conjoint. Est-ce que vous êtes prêt à passer des années, des dizaines d'années, l'éternité terrestre, avec quelqu'un, un conjoint qui ne vous aime pas? C'est même pas pensable. Notre Seigneur nous dit, moi j'aime ceux qui m'aiment. Que nous dit la parole dans Éphésiens 5 au verset 28? Éphésiens 5, verset 28. Et ça, c'est un rappel pour nous, pour les couples notamment, et plus particulièrement pour les hommes. Éphésiens 5, verset 28. De même, les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous avez entendu? Marie. Colossiens, chapitre 3, verset 19. Il est écrit, Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Soyez pas aigres. Aimez-la, comme au premier jour. C'est faisable. Si nous, on le fait, moi et Marie-Hélène, vous pouvez le faire. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Mais si aujourd'hui, je l'aime encore plus, c'est parce que notre Seigneur a fait son œuvre en nous, comme il veut le faire en chacun d'entre vous. Ces deux versets montrent aussi l'image de notre Seigneur, qui viendra chercher son Église, son épouse, sans ride, sans tache, chacun d'entre nous. C'est l'image. Et il ne peut pas venir chercher quelqu'un qui ne l'aime pas. Comme vous ne pouvez pas passer votre vie avec quelqu'un qui ne vous aime pas. C'est cette image qu'il nous donne. Alors, qu'attendez-vous? Franchement, regardez à vous-même, soyez francs. Qu'attendez-vous de votre conjoint? Qu'il ou elle vous aime d'un amour sincère. Alors la liste que j'ai notée n'est pas exhaustive, bien entendu. Qu'il ou elle vous soit fidèle. C'est un minimum, cela va de soi. Son soutien, son cœur. Alors cela peut être évident par rapport à son conjoint. Et quelque part, nous trouvons bizarre qu'il en soit différent avec notre Seigneur. Et envers, bien sûr, notre Père. Ils ne font qu'un. Donc on trouve cela normal quand on parle de notre conjoint, et on trouve ça quelque part bizarre qu'il faille faire tout ça avec notre Seigneur et notre Père. Que c'est ce qu'il nous demande.
tout simplement. Alors que c'est ce que nous voulons de la part de notre conjoint. Mais nous ne sommes pas prêts à le faire envers notre Seigneur qui, lui, nous donne tout. Tout. S'il retirait sa main, nous n'aurions plus rien. Il nous donne tout dans tous les aspects de notre vie. Ouais. Alors donc, ce que nous demandons à notre conjoint, ne soyons pas hypocrites, parce que c'est ce que nous demande notre Seigneur envers nous. Il aime celui qui l'aime d'un cœur sincère, d'un amour véritable. Alors, que nous dit la parole? Eh bien, regardons dans Deutéronome 6, chapitre 6, au verset 5. Et nous allons voir que ce que je viens de vous dire ne date pas d'aujourd'hui. De tout temps, notre Père veut que nous l'aimions comme nous aimons notre conjoint. Ce n'est pas un hasard s'il a fait un homme et une femme. L'image de Jésus-Christ et son Église, son épouse qu'il viendra rechercher bientôt. Deutéronome 6, au verset 5, il est écrit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Voilà comment on doit l'aimer. Voilà ce que je dois faire pour notre Seigneur, pour notre Père, de tout mon cœur, de toute ma force, de tout mon cœur, de toute mon âme, comme pour mon conjoint. Deutéronome, chapitre 10, versets 12 et 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. On veut un mariage heureux, une famille heureuse. Aimons-nous déjà entre conjoints, comme notre Seigneur nous le demande. Mais aimons notre Seigneur également et notre Père de la même façon, sans équivoque. Sans équivoque. Et il bénira, parce que c'est ce qu'il veut. Notre couple, nos familles, c'est ce qu'il souhaite, qu'on l'aime de la même façon. Il le dit, vous l'avez entendu. Josué, chapitre 22, verset 5. Veillez à mettre en pratique le commandement et la loi que vous a ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, observez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Est-ce que vous aimez notre Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, notre Père? Comme lui aime son épouse? Est-ce que vous pouvez le dire? Est-ce qu'on peut le dire? Matthieu. Non, pardon, avant, il y a encore le psaume. Psaume 31. Psaume 31, verset 24. Aimez l'Éternel, vous tous, ses fidèles.
L'Éternel garde les croyants et il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil. Aimer l'Éternel, ça veut dire qu'on est fidèle. On est appelé, c'est fidèle. Oui, c'est fidèle. C'est beau. Ça veut dire que l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, c'est être ses fidèles. Comme lui est fidèle envers nous. Comme nous sommes fidèles envers notre conjoint. Le jour où on n'y est pas, c'est fini. L'ennemi s'occupera de chacun d'entre nous. Du mari, de la femme, des enfants. C'est une certitude. L'Éternel garde les croyants. Il nous garde. Quelle belle promesse. Il garde ses enfants, ses croyants, les fidèles. Il les garde. En revanche, il punit sévèrement. Punir, c'est déjà une chose. Mais là, il est dit, il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil, qui s'aime lui-même plus que l'Éternel, que notre Seigneur, qui aime peut-être davantage son conjoint. Alors que ce qu'il faut comprendre, c'est que plus, et je parle pour moi, parce que c'est une réalité dans notre vie, plus j'aime notre Seigneur, plus j'aime notre Père, plus je veux leur présence, je veux demeurer dans leur présence, plus je laisse notre bien-aimé Saint-Esprit nous conduire. Et je le sais, je l'ai dit, vous l'avez entendu plusieurs fois, plus j'aime mon conjoint, plus j'aime mon épouse, plus j'aime nos enfants. C'est une bénédiction. Dans le nom de Jésus, plus on l'aime, plus on veut passer du temps avec, plus il nous bénit de sa grâce, de sa présence. Et on aime encore plus notre conjoint et nos enfants. C'est une réalité. C'est ce que je vis en tout cas, et je voulais vous le partager. Matthieu, chapitre 22, Matthieu, chapitre 22, au verset 37. Il est écrit, Jésus lui répondit, donc c'est notre Seigneur qui parle, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Quand on aime, quand on cherche à séduire la personne qui va devenir son conjoint, on l'aime de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Moi, je sais que mon épouse a capéré toutes mes pensées, toute mon âme, tout mon cœur. Je ne voyais que par elle. À ce moment-là, je n'étais pas encore dans notre Seigneur. Et c'était une évidence que la première fois que je l'ai vue, c'était la femme de ma vie. Elle ne me connaissait pas, elle ne m'avait pas encore parlé. Elle était encore dans les marches derrière la porte qui les menait à la banque où je travaillais. Et c'était une évidence pour moi. Tous les plans que j'avais faits pour partir ailleurs, à l'étranger, se sont effacés au moindre regard que j'ai eu sur elle. Et pourtant, je ne savais pas si elle était avec quelqu'un, mariée, je ne savais même pas si je pouvais lui plaire, si je pourrais lui parler ou pas, qu'importe. Pour moi, c'était une évidence. Elle accaparait toute mon âme, toutes mes pensées, toute ma force, tout mon cœur. Ensuite, même si je ne connaissais pas comme je connais notre Seigneur aujourd'hui, il s'est occupé de toutes choses. Aujourd'hui, je le sais. Il a dirigé toutes choses. Est-ce que l'on aime notre Seigneur, notre Père, comme on peut aimer et faire tout ce que l'on voulait faire pour la personne qui nous était promise lorsqu'on l'a rencontrée, lorsqu'on a eu nos regards qui se sont portés sur lui ou sur elle? Pourtant,
C'est ce que nous devrions faire à chaque instant avec notre Seigneur, notre Père, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et quand on aime, alors oui, on ne compte pas, certes, mais ce n'est pas dur, ce n'est pas un sacrifice, c'est une joie, c'est un bonheur. Est-ce que c'était un sacrifice de passer tout ce temps, d'attendre, de chercher, de trouver le bon moment, le moyen pour entrer en contact avec la personne? C'était dur, peut-être sur le fond, éprouvant, mais quelle joie, quel plaisir ensuite. Revenez à votre premier amour, cette joie, repensez à tout cela et faites la même chose avec notre Seigneur quand vous l'avez connu pour la première fois. Dans l'Apocalypse, il est dit, revenez à votre premier amour. C'est ce qu'il disait aux différentes églises contre qui il disait, oui, je sais que vous m'aimez, mais voilà ce que je vous reproche. On ne va pas rentrer dans l'Apocalypse aujourd'hui, mais à chaque fois, pratiquement à la fin, il le dit, revenez. Revenez à votre premier amour. Il exhortait les églises à revenir à leur premier amour. C'est ce qu'il nous exhorte aujourd'hui à avoir. Ce même sentiment que nous avions pour notre conjoint. Déjà, faites-le revivre, jour après jour, non pas une fois de temps en temps, jour après jour. Mais c'est ce qu'il nous demande, de faire en permanence avec lui. J'aime celui qui m'aime. Et ça ne doit pas être une fois de temps en temps. C'est à chaque seconde de notre vie. Et vous verrez que cela va se dupliquer sur votre mariage à vous, sur votre famille, je puis vous l'assurer. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, au verset 5. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 5. Il est écrit: que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. L'amour est commandé? Il est commandé que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ. Jude, voyons dans Jude. Jude, c'est le dernier livre juste avant l'Apocalypse. Quelquefois, on ne le voit peut-être pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre. Et au verset 21, qu'est-ce qu'il écrit? Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Retenons, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Oui, c'est comme dans un couple. Il faut se maintenir dans l'amour. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais c'est ce qui nous est commandé. Dans notre couple, comme avec notre Seigneur, avec l'amour de Dieu, maintenez-vous. C'est indispensable. Alors, si on fait ça, regardons les bénédictions qui nous sont données. Voyons ce qui nous est donné. Alors, les bénédictions de l'amour. Dans Jean 14, verset 15, on le connaît. Notre Seigneur nous dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. En plus, si on l'aime comme on doit l'aimer, comme on a pu voir jusque maintenant, forcément on va garder ses commandements. Ça serait une évidence. C'est une évidence. Jean 14, 16, il est écrit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. »
C'est sa promesse. Si on l'aime. Jean 14, verset 22. Jude, non pas d'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde? Notre Seigneur se manifeste à ses fidèles, à ses enfants, à ses frères et sœurs. Il nous l'a dit, on a pu le voir tout à l'heure. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Regardez on l'a pu déjà le voir, mais c'est beau de le réentendre. Regardez cette promesse. « Et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Oh, quel bonheur! Au verset 27, Jean 16, verset 27, « Car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti d'auprès de Dieu. » Notre Père nous aime parce que on aime notre Seigneur. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Éphésiens 6, verset 24. Que la grâce soit avec vous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'une manière inaltérable. Inaltérable, c'est-à-dire qu'on ne peut changer. D'un amour qu'on ne peut changer. On ne peut pas changer l'amour que j'ai pour mon épouse. Ça fait 31 ans. Je ne sais pas si il s'est passé une journée sans que je lui dise que je l'aimais. Et c'est encore plus fort depuis ces 4-5 dernières années. Et chaque jour, un peu plus. Je ne pensais jamais que je pouvais l'aimer encore plus fort de jour en jour. Et ça, c'est rendu possible parce que j'aime notre Seigneur d'une façon inaltérable. Que rien ne pourra changer. Sans lui, ce ne serait pas possible, je le sais. Je le sais. C'est ce que je veux que vous éprouviez dans votre couple, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que il est écrit que la grâce soit avec vous, la grâce de Dieu, cette grâce qui change tout, que rien ne peut venir, embêter. L'ennemi ne pourra rien faire. Cette grâce, cette main sur vous, sur votre couple, sur votre famille, parce que vous aimez notre Seigneur Jésus d'une façon inaltérable. Alors, est-ce que l'on peut dire, est-ce que l'on peut redire et relire ensemble? Après avoir entendu tout ce que nous avons dit, après avoir entendu la parole toucher nos cœurs, Seigneur, je vis avec toi et tu vis avec moi. La plus belle des histoires d'amour qui se répète à chaque jour. Je suis passionné de toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Tu es dans mes gènes. Tu es mon air, mon souffle, mon oxygène. Avec toi, plus rien ne me gêne. Cette relation que nous vivons, puisse-t-elle croître dans cette passion, où toi et moi, ensemble, avancerons dans l'écriture de ma vie et la réalisation de ma mission. Alors ce que je dis là, ce que je relis là, non seulement, c'est ce que je dis à mon épouse qui est à mes côtés. C'est pour toi que je l'ai lu. Mais avant toute chose, je le dis à notre Seigneur. Avant toute chose, avant mon épouse.
parce que je sais que je l'aime à ce point et que mon Père me le rend bien en me permettant d'aimer autant mon épouse, nos enfants bien entendu, mais mon épouse. Et c'est ensemble que nous le disons, ce que je viens de lire, pour notre Seigneur, afin que, ensemble, eh bien, nous puissions écrire l'écriture de notre vie et avancer dans la réalisation de notre mission, et de pouvoir dire, la croix devant moi et le monde derrière moi. Merci, merci encore, bien-aimé Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu nous as encore enseigné aujourd'hui, ce que tu as mis à notre cœur de dire aujourd'hui. Merci, merci, merci. Nous terminerons par la prière. Merci. Oh, merci, je suis légèrement émue par rapport à tout ce qu'a pu dire mon mari et vraiment je suis vraiment touchée au plus profond de mon cœur pour tout ce qu'il a dit et je le remercie. Merci. Merci surtout Père de nous avoir vraiment mis l'un et l'autre sur le chemin de l'un et de l'autre. Ouais. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, rien n'aurait été possible sans toi. Alors même si, à ce moment-là, lors de notre rencontre, nous ne te connaissions pas, comme nous te connaissons aujourd'hui, mais quelle belle vie nous avons eue avec toi, quelle belle promesse tu nous as donnée, et tu nous donnes encore, parce que tu ne nous abandonnes pas, tu es là dans chaque moment de nos vies. Merci, tu as toujours été là, comme un appui, comme un secours, comme un rocher. Et tu nous as montré tous les jours ton amour que tu avais pour nous. Même dans les moments où nous nous sommes écartés de toi pendant un temps, eh bien, tu as rappelé à ce moment-là, Frédéric, qui est venu vers toi et qui a tout abandonné, qui a tout lâché pour te suivre. Et te suivre encore combien plus encore aujourd'hui. Oh, alors oui, nous voulons encore vraiment te prouver et te montrer l'amour que nous avons pour toi. Et même s'il est plus petit que celui que toi tu as pour nous, parce que combien tu nous aimes. Oh, ton amour est tellement grand et tellement puissant et tellement fort. Comment arriver ? Je ne sais si nous pourrons t'aimer comme toi tu nous aimes. Mais merci de nous donner tout cet amour. Merci aussi de nous donner cet amour et de le faire grandir chaque jour, non seulement pour nos enfants, mais aussi pour toutes les personnes que nous croisons, les personnes que tu nous as confiées et que tu vas encore nous confier, parce que il faut avoir beaucoup d'amour pour pouvoir s'occuper de personnes que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, mais que nous soyons là et que, oui, nous ayons vraiment cet amour au plus profond de notre cœur. Pas simplement dire je t'aime, mais non, cet amour puissant, cet amour qui vient de toi, cet amour qui est réel. Alors oui, merci vraiment encore pour cet amour et nous voulons encore vous dire à chacun d'entre vous, à tous nos frères et sœurs, à tous ceux qui nous écoutent, eh bien que oui, nous vous aimons d'un amour fraternel, nous vous aimons de tout notre cœur et nous voulons encore avancer, encore avec vous, avec chacun d'entre vous et vraiment pouvoir nous avancer encore plus de notre Seigneur, mais nous le ferons tous ensemble. Alors oui, unissons-nous dans cet amour que Dieu nous donne, parce que notre amour humain n'est pas suffisant. Il nous faut cet amour divin, celui que notre Père nous donne
pour pouvoir avancer tous ensemble. Alors, oui, nous vous aimons tous et nous voulons vraiment continuer d'avancer avec vous, d'avancer dans cet amour, dans notre foi, chaque jour un peu plus. Alors merci pour tout ce que tu fais au travers de nous. Merci encore pour tout ce que tu vas nous révéler, pour tout ce que tu vas nous montrer, nous enseigner, pour pouvoir vraiment continuer de marcher chaque jour avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Merci Seigneur. Merci Père. Merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu nous permets de vivre chaque jour avec toi. Merci. Merci aussi d'avoir oint pasteur Jean-François pour je ne sais pas quand, il y a combien de temps, j'en sais rien, qu'importe. Le principal, c'est qu'aujourd'hui, cela nous touche au plus profond parce que tu avais déjà, comme tu le dis, tu prépares déjà bien longtemps à l'avance ce que tu veux dire, ce que tu veux faire dans les vies de tous tes enfants. Alors merci. Voilà, donc ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le culte. Alors demain à 11h, nous allons vous faire parvenir les louanges tout à l'heure. Nous verrons bien demain comment les choses seront amenées, conduites. En tout cas, passez un bon samedi soir, dans le confinement certes, mais passez quand même un bon samedi soir. Repensez à tout ça. Et vraiment, comme mon épouse a dit, nous vous aimons de tout notre cœur. Nous vraiment, nous prions pour vous et nous savons que la main de notre Père, dans le nom de Jésus, est sur vous. Alors, non pas demain soir, mais demain à 11h pour le culte, en direct. Et passez une bonne soirée, une bonne nuit. À demain. Au revoir.